Salut à tous, c'est Nazim et on se retrouve aujourd'hui pour donc une vidéo de déballage du colis et non pas de découverte parce que précédemment découverte ne fut pas vraiment la définition de ce que je faisais réellement. Donc là en fait ce que je fais réellement c'est que j'ouvre le colis que je viens de recevoir. D'ailleurs il me provient de Harry, un autre des experts que je souhaite saluer par ailleurs parce qu'il y a eu des petits soucis par rapport à la livraison et il a mis le paquet pour alors je sais pas si c'est lui ou si c'était dans l'autre colis, donc voilà. Alors donc aujourd'hui je reçois un Xperia SP. Donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est simplement découvrir déjà l'emballage. Donc là c'est la première fois que je vois l'emballage, concrètement c'est ce que je vais faire. Et alors ici donc je remarque que la boîte, en fait c'est un unboxing, en gros c'est un espèce d'unboxing. Donc là je remarque que la boîte a une particularité, c'est qu'elle elle se divise en une partie là, une partie là. Et donc quand on l'ouvre comme ça, donc j'ai jamais ouvert quoi que ce soit, voilà. On a les éléments qui sont comme ça. Voilà, donc ça déjà, il y a une grosse différence par rapport aux deux précédentes boîtes de Xperia qu'on a pu voir. Avec le Xperia Z, où on avait une assez grosse boîte, et le Xperia L, qui avait donc une boîte avec le téléphone qui coulissait, enfin bon, une petite boîte. Donc ici, nous avons une autre type de présentation. Alors ici, donc, nous avons le smartphone, le plus important. Alors ici, je remarque qu'il semble que... alors peut-être Harry ne l'a pas remis exactement comme c'était, ou je ne sais pas. Donc je ne sais pas. Ouh là là, je perds l'équilibre. Donc voilà. Bon, nous avons le smartphone ici. Ici, nous avons un câble USB, donc toujours dans le classique. Ici, donc le même chargeur à chaque fois qui était c'est exactement le même que celui qu'il y avait pour le casque sans fil ainsi que pour le L. Et donc enfin des écouteurs classiques, c'est pas des intras, donc encore une fois c'est quelque chose d'assez standard. Voilà, et donc ici, comme d'habitude, comme toujours, comme à son habitude, de la documentation. Donc voilà, rien de plus, donc voilà, c'est simple, c'est très très simple. Donc voilà, alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais juste voir à quoi ressemble le smartphone avant de vous laisser. Donc voilà, alors le smartphone ressemble à ceci. Donc voilà, on voit pas vraiment grand chose, si ce n'est que voilà le design en général. Alors je remarque que l'écran n'est pas sale, donc merci Harry de bien l'avoir essuyé avant de le remettre, je trouve ça très sympa. Ici, donc de la NFC, c'est le premier truc que j'ai vu. Alors, le truc qui m'a intrigué, le premier truc, alors c'est la première fois que je vois ce smartphone, le Xperia SP, c'est ici, alors vous voyez mon doigt de l'autre côté, c'est comme sur le Xperia, non, je me rappelle plus du nom, mais c'est sur lequel où il y avait un truc comme ça en plastique, où il y avait des LED qui se réfléchissaient à l'intérieur. J'imagine que c'est le même principe. Donc voilà. Le design, je trouve très bien. Donc c'est du plastique, une coque en plastique, mais contrairement au L, on sent moins que dedans, enfin je sais pas, il y a la batterie certainement dedans, parce qu'elle n'est pas là-dedans, donc elle est certainement à l'intérieur. On sent que c'est un peu plus costaud, surtout que quand on le tient sur le côté, on le tient fermement et c'est assez dur. Donc voilà, moi j'aime bien. Le design de ce smartphone me plaît assez bien. Voilà, donc concernant maintenant la connectique, tout ça, donc ici nous avons sur le côté bouton déverrouillage et de volume, et nous avons à nouveau ici le bouton pour prendre une photo, ce que je trouve très bien, donc ça c'est excellent. Sur l'autre côté, donc nous avons ici une connectique pour USB, micro USB, et au-dessus donc nous avons un jack, rien de plus, rien d'extraordinaire. Voilà, à l'arrière nous avons un capteur avec sa LED qui est juste en dessous, et en dessous de la LED nous avons un petit trou, certainement un micro, et le haut-parleur se trouve ici, contrairement aux autres où se trouve en bas. La coque a l'air de s'enlever très facilement, c'est très très bien.
Il n'y a pas de batterie, donc voilà, c'est bien ce que ça confirme ce que je disais, la batterie est comme certains téléphones maintenant, elle est déjà dans le téléphone. J'ai remarqué aussi qu'il y avait une vis là et une vis là, c'est certainement pour l'enlever. Donc elle doit être normalement juste en dessous. Donc là c'est un sticker NFC. Alors ici nous avons du micro SD ainsi que pour la SIM, donc voilà. Ouais, second micro, donc j'avais raison, c'est bien un micro. Voilà, donc rien de bien spécial. Alors, bon, voilà, première impression, j'aime bien. Donc voilà, la coque se remet très facilement, c'est vraiment très sympa. Les boutons ont l'air assez sympathiques aussi. Donc voilà, là je l'allume un peu pour voir comment ça va faire. Alors sur la façade avant, donc le capteur est en haut à gauche, le capteur photo. Et donc le micro est en bas à gauche aussi, par rapport au fait que quand on tient son téléphone comme ça puisse aller donc à côté de la bouche, donc c'est très bien. Voilà, le téléphone se démarre très rapidement, le design, le logo de démarrage est exactement le même comme sur les autres. L'interface graphique, tout ça, tout ce qui est interface, pour les launchers, tout ça, c'est exactement la même. Sony a uniformisé sur tous ses appareils. Donc voilà, je fais juste les petits trucs, les petits réglages, hop, je suis d'accord. Donc voilà, on se penchera sur le software un peu plus tard et surtout sur sur ce petit truc en plastique, si ça fait de la lumière ou pas, mais je pense que ça en fait, voilà. Donc je découvre complètement ce smartphone. Alors, donc voilà, on va s'arrêter là, donc je referai une vidéo évidemment, ainsi qu'un test avancé sur le téléphone avec une étude un peu plus avancée. Donc voilà. Et conclusion déjà, je trouve que ce téléphone est très bien, moi j'aime bien, le design est très sympathique, il est assez lourd, donc moi généralement un smartphone dès qu'il est assez lourd comme ça et qu'on le tient bien en main, c'est très positif, parce qu'après trop léger, j'aime pas beaucoup, personnellement. Les boutons, tout ça, ça ressemble un peu au L, il y a le bouton pour l'appareil photo, comme je disais la dernière fois, c'est une bonne idée pour ma part. Et voilà, sinon ça m'a l'air d'être une bête, hein, franchement, c'est peut-être pas du Xperia Z, mais ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez sympathique, voilà. Donc très bon retour sur ça, je dois admettre que c'est vraiment pas mal. Donc je vous dis au prochain test, à la prochaine vidéo, avec beaucoup plus de détails sur ce Xperia SP, et donc voilà, à la prochaine.